Aussi longtemps que je me souvienne, ma sœur et moi avions toujours été très complices. On aimait les mêmes choses et partageait les mêmes expériences. Mais, depuis plusieurs jours, elle ne se trouvait plus auprès de moi. Certains disaient qu'elle avait fugué, d'autres privilégiaient l'enlèvement. Moi-même, je ne savais pas quoi penser. Mais ma seule certitude était qu'elle ne m'aurait jamais abandonné et qu'elle reviendrait pour moi. Quelques jours avant sa disparition, ma sœur Nina semblait délirer et répéter des choses absurdes dans sa chambre lorsqu'elle était seule. Il faut dire que mes parents avaient eu du mal à l'accepter et l'envoyèrent immédiatement consulter un psy. Lui-même ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Et ce fut à ce moment qu'elle se volatilisa, disparaissant totalement de notre vie. Du moins, jusqu'à ce jour. Un inspecteur de police est passé à la maison ce matin. Cela faisait plusieurs jours déjà que l'enquête avait débuté. Le corps de Nina aurait été retrouvé. Du moins, ce qu'il en restait. J'assistais à la scène depuis le canapé du salon, bien trop loin pour entendre avec précision les discussions entre l'agent et le reste de ma famille. Cependant, il suffit d'une poignée de mots pour que ma mère s'effondre en larmes. On m'écarta d'ailleurs du reste de l'enquête et m'interdit de voir le cadavre de Nina. Je ne savais plus quoi penser en apprenant sa mort. Je me sentais comme abandonné et désespérément seul. Et pourtant, je ne manifestais aucun sentiment de tristesse, voire plus aucun sentiment du tout. J'étais devenu une coquille vide. C'était une énorme désillusion pour nous tous. Mes parents avaient gardé la chambre de leur fille intacte, pensant qu'elle finirait par revenir. Cela fut à nouveau un choc lorsqu'on me restitua ses affaires. Il semblait en quelque sorte la preuve que Nina n'était plus. Il y avait parmi le tas son ordinateur, son téléphone, divers jeux et ses nombreux livres sur sa passion. Je les regardais avec mes yeux sans une once de vitalité. Je pensais à tous ces événements, à l'interdiction de voir son corps et à l'abandon que j'avais subi. Pris d'une folle rage, je balançais tout à la poubelle et me couchais sans même avoir mangé. J'essayais de trouver le sommeil en me retenant d'innombrables fois dans l'obscurité pesante. Je ne parvenais pas à penser à autre chose. Pourquoi Nina était-elle partie? Et qui avait tué ma sœur d'une manière si horrible qu'on m'interdisait de savoir? Pourquoi? Une brusque vibration me fit sursauter, alors qu'une petite lumière éclaira un coin de la chambre signalant qu'il s'agissait d'un message. Mais pas de mon portable. Le bruit venait en réalité de la poubelle. Je ne rêvais pas. Quelqu'un envoyait bien un message sur le téléphone de ma sœur. Je m'empressai de quitter le lit et accourus jusqu'à l'écran, que je saisis avant d'ouvrir. Nina avait pris pour mot de passe « Let's Cooking » depuis presque toujours. Je ne connaissais pas vraiment la raison, à part qu'elle s'adonnait à des cours de cuisine pour espérer en faire sa vocation, bien que c'était trop tard désormais. Je regardais de qui provenait ce dernier SMS. « Camille », murmurai-je en me souvenant qu'elle était la meilleure amie de ma sœur. « Je suis désolé, tout est de ma faute, même si maintenant il est trop tard. » Mon cœur bondit dans ma poitrine. Que voulait-elle dire? Avait-elle un rapport avec sa mort? Je m'empressai de marteler au clavier pour envoyer une réponse. « Je suis le frère de Nina. Dis-moi si tu sais quelque chose sur sa mort. » Lui avais-je envoyé. Camille ne me parvint aucune réponse. J'écrivis un nouveau message pour lui supplier de me le dire. Je souhaitais faire la lumière sur le meurtre de ma sœur. J'attendais plusieurs minutes que le portable se mette à nouveau à vibrer, lorsque finalement, mon interlocutrice s'était décidée à me parler. « Je suis désolé pour toi. Je crois que c'est de ma faute si ta sœur est morte. Je lui avais envoyé une vidéo. Je ne savais pas que ça mènerait à ça, je te jure. C'est que je l'avais téléchargée depuis l'ordinateur de mon frère. Il m'a fait croire que c'était une vidéo du Deep Web et qu'elle maudirait tout ce qu'il a regardé 3 fois. J'ai jeté un coup d'œil une fois, et ça ne semblait pas si terrible. Ça ressemblait d'ailleurs à une émission pour enfants. Ça parlait de cuisine, alors j'ai voulu faire une farce à Nina en la lui envoyant. Bien sûr, je n'y croyais pas, jusqu'à ce qu'elle m'envoie des messages où elle semblait délirer complètement par rapport à cette vidéo. Je ne voulais pas la croire. Je l'ai donc ignorée, pensant qu'elle me faisait une mauvaise blague, en connaissant les légendes qui l'entourent. Mais si ce n'était pas une légende, alors ça voudrait dire que je suis celle qui l'a fait tuer. En lisant le SMS, j'eus des frissons qui parcoururent mon dos. Cependant, une histoire pareille, c'était plutôt dur à croire. Et puis quelle vidéo d'abord? Il n'y en avait aucune postée sur l'historique des messages. En fait, il n'y avait aucun précédent message. Et savait-elle supprimer? Je restais intrigué par cette histoire. Je n'avais absolument rien d'autre sur la mort de Nina, et je décidai d'en apprendre un peu plus. « Pourrais-tu m'envoyer la vidéo ?» demandai-je par écrit à Camille. Elle me répondit qu'elle l'avait effacée, trop effrayée à l'idée de la revoir à nouveau. Il m'était donc impossible de connaître la vérité à ce sujet. Je me dis que je ne pouvais rien, et que c'était peut-être un signe. Je balançai le téléphone avec le strap qui était attaché dans la poubelle, et repartis me réfugier sous ma couette. Avec ce nouvel élément, je parvenais encore moins à fermer les yeux. Tout se bousculait dans ma tête, et malgré le sinistre pressentiment qui m'oppressait, je me levai d'un bond pour me jeter à l'intérieur de la corbeille et en sortir l'ordinateur portable de ma sœur. J'ai la première idée d'afficher son historique internet. Les derniers liens menaient à un site sur les phénomènes surnaturels et terrifiants.
J'avais vraiment du mal à croire que Nina se rendait sur des pages aussi douteuses. Je commençais même à croire que l'histoire de la vidéo maudite était véridique. Une page noire remplit l'écran et des textes en couleur sanguinolente prirent place pour afficher des avertissements glacés le sang. Nina possédait même un compte avec lequel elle avait posté un commentaire intitulé « Aidez-moi, je pense avoir regardé une vidéo meurtrière ». J'avais trouvé ce que je recherchais. Cependant, la joie ne m'emplissait pas au vu des circonstances. Dans ce post, ma sœur avait rédigé d'une manière si pressée et si affolée que de nombreuses fautes et oublis de mots emplissaient le texte. Je lisais silencieusement son affolement quant à la vision d'une vidéo d'où une certaine Noroi-chan cuisinait. Ma sœur voulait obtenir de l'aide et le soutien des autres membres. Ailleurs, il avait eu des centaines de réponses. Certains disaient qu'ils n'y croyaient pas et que c'était forcément un fake. D'autres lui souhaitaient de mourir en paix, comme pour affirmer que sa mort était inévitable. Sans réfléchir, je postais une réponse en disant que j'étais le frère de la personne qui avait demandé de l'aide et qu'elle se trouvait désormais morte. Je demandais si une personne pouvait m'envoyer la vidéo afin de tirer au clair cette affaire et savoir si elle était bel et bien à l'origine de son meurtre. Une nouvelle vague d'internautes disant ne pas y croire déferla, mais personne pour m'envoyer la vidéo ou m'apporter des précisions sur cette dernière. Lorsque je reçus un message privé de la part d'un utilisateur anonyme. « Ne la regarde pas plus de 2 fois », m'avait-il écrit avec un lien juste en dessous. Je cliquai dessus, un lecteur de vidéos inconnu apparut pour lancer ce que je recherchais depuis des heures. Durant quelques secondes, la neige se manifesta à l'écran, avant que la vidéo ne se lance enfin. L'ambiance était sombre. Les lumières semblaient tamisées, alors qu'une couleur rouge apportait un certain malaise à la scène. Lorsqu'une poupée en bois atterrit en plein milieu de l'écran, un titre apparut à son tour, tandis que le visage de la chose s'était approché pour nous fixer de ses yeux effrayants. « Cooking Idol Noroi-chan », murmurai-je omnubilé par la vidéo malsaine. C'était le même nom qu'avait écrit Nina dans son post. Plus aucun doute possible. Je regardais bien la vidéo maudite que ma sœur avait visionnée avant moi. La marionnette se recula de nouveau dans son décor qui paraissait recouvert de sang. D'ailleurs, son corps de bois lui-même était clairsemé de taches d'hémoglobine. Je sentais mon cœur battre de plus en plus vite, alors que je voyais l'objet animé couper des tomates tout en convulsant au sol tel un diable, puis crier « Let's cooking !» À cet instant, j'ai une drôle d'impression. Était-ce uniquement une coïncidence que ce que venait de dire la marionnette et que le mot de passe de ma sœur était similaire? Je ne préférais ne pas y penser. L'horrible poupée se mit à dire de nouvelles phrases dérangeantes. « J'aime la nourriture rouge. J'adore les animaux pourris. » Elle rajouta d'étranges mises en garde avec sa voix décadente. « Attention de ne pas couper votre cou. » Je n'en pouvais plus. La vidéo m'était insupportable. J'entendais les articulations de ma marionnette faire un bruit permanent de cliquetis qui formait presque une mélodie malsaine. D'autres sons s'ajoutaient sans que je puisse savoir ce que c'était. Et des voix. Il y avait des murmures incompréhensibles, jusqu'à ce qu'une cloche sonne et que la dite poupée se retrouve au sol. Une ouverture se donnait sur tout son ventre. Cependant, elle bougeait encore. C'est là qu'une sorte de comptine débuta. On montrait de nouveau l'être en bois se balancer les bras en l'air, en vitesse accélérée. À certains moments, elle semblait se pendre, tenter de s'échapper ou s'écrouler au sol. Rien n'avait de sens. Puis un screamer, la tête ensanglantée apparut en gros plan, avec écrit « Le plat est prêt ». Et de nouveau la neige grise emplit l'écran. Un soudain bruit sourd accompagnait l'image et ressemblait à un cri rauque et insupportable. Je me bouchais les oreilles et fermais les yeux afin de faire taire cette chose qui semblait hanter mon esprit. Je fermai l'ordinateur avec violence et l'envoyai balader au sol. Ce fut ainsi que se termina la vidéo maudite. « Ça ressemble à une vidéo pour enfants, mais elle est marteau cette Camille !» m'exclamai-je avec le désir de crier de toutes mes forces. J'avais trop de choses sur le cœur, et cette chose venait de me donner coup de grâce. C'était quasiment impossible de la regarder à 3 reprises, car une fois ne me suffisait amplement. Mes pensées au parallèle entre la tomate et le corps humain entraînaient une question fatidique. Dans quel état avait été retrouvée ma sœur? Si je la voyais, peut-être que je pourrais tirer au clair une bonne fois pour toutes la vérité sur cette vidéo maudite. Devrais-je me rendre à la morgue pour découvrir le corps froid de ma sœur et rentrer par effraction? Je repris mon calme et réfléchis, avec lucidité. Mais mon souffle continuait à être irrégulier et je manquais de faire une hyperventilation sous le choc que m'avait occasionné la vidéo. Je songeais alors au rapport que le policier avait rapporté dans la matinée. Bien sûr, mes parents, en le voyant, ont dû immédiatement le déchirer et le jeter à la poubelle pour ne plus avoir à subir cette image horrible. Si c'était le cas, j'avais encore une chance de voir le bout de tout ça. Je n'ai pas allé très loin car je me trouvais plutôt proche du salon ainsi que de la cuisine où se trouvait la poubelle. Armé d'uniquement une lampe de poche pour faire face à l'obscurité qui cherchait à m'envelopper, je sortis plusieurs documents qui prenaient de l'enquête sur Nina. Par chance, rien n'avait été coupé ou arraché. Sûrement que personne n'avait eu la force ou le courage de le faire. Je me trouvais désormais avec le document entre les mains. Il me suffisait de tourner la première page pour tout savoir du meurtre de ma sœur.
Je déglutis et tentai de rassembler assez de force. Après plusieurs hésitations, je saisis le papier et le basculai de l'autre côté. C'est là que je découvris la photo du cadavre de ma sœur. Une brusque envie de vomir me prit en voyant le corps blanchâtre et entaillé profondément sa longueur et sa moitié. Pour dire vrai, on aurait dit qu'elle était réellement coupée en quartiers. Nina paraissait séparée de manière à avoir un membre dans chaque case dessiné au couteau. Seul son cou était épargné. Exactement comme dans la vidéo, remarquai-je en repensant au quartier de tomates et la fameuse phrase de la poupée. « Attention à ne pas vous couper la gorge !» s'exclama une voix derrière moi. Je me retournai aussitôt effrayé par ce que je croyais avoir entendu et tombai à la renverse. Mais personne d'autre n'était là. Il fallut quelques secondes pour me remettre de mes émotions et j'ai pris le dossier pour l'amener dans ma chambre. Je me plongeai de nouveau sous la couette, pensant que j'aurais plus en sécurité, puis jetai un coup d'œil sur le rapport du médecin légiste. Et ce que j'ai lu me glaça le sang. Son corps avait bien été mutilé au couteau de cuisine. Cependant, elle n'avait pas été assassinée. Mais elle s'était suicidée. Je n'arrivais pas à croire tout ceci. Ça me paraissait impensable que Nina se soit mutilée elle-même, de cette manière des plus horribles. Des larmes coulèrent le long de mes joues. La vérité semblait bien trop lourde à porter. Tu aurais dû revenir pour moi, laissai-je échapper alors que je savais très bien que ce n'était plus possible. Je comprenais pourquoi on m'avait écarté des éléments de l'affaire. La mort de ma sœur avait été classée en suicide. Cependant, même si Nina n'avait pas été tuée des mains de quelqu'un d'autre, cela avait un rapport avec les vidéos. Peut-être avait-elle vu quelque chose qui l'avait poussée à faire ça, quelque chose de si atroce qu'elle en avait déliré des jours durant avant de se décider d'en finir. Il fallait que je le découvre. J'ouvris de nouveau l'ordinateur et me rendis sur l'étrange site de tout à l'heure. Le message privé avec le lien était toujours là. Je rédigeais une réponse à mon bienfaiteur anonyme, tout ce qu'on devait savoir sur cette vidéo terrifiante, et d'où elle prenait son origine. Mais vu l'heure tardive qu'il était, je n'espérais pas un nouvel MP avant un moment. La seule chose qui me restait à faire était de visionner une deuxième fois cette vidéo. Je n'avais pas grand chose à redouter, vu que le nombre de 3 ne serait pas atteint. Quelque chose en moi me disait de rebrousser le chemin et d'abandonner cette idée. Or, je n'y arrivais pas. L'histoire de ma sœur m'intriguait. Je voulais connaître la vérité, affirmer qu'elle ne s'était pas suicidée. Pour cela, je n'avais aucun autre choix. Je pris une grande inspiration. Et finis enfin par lancer les vidéos, avec le cœur serré. Encore une fois, la neige blanche et noire emplit le moniteur, accompagné de son brouillé, et qui ressemblait à un long soupir. Et là, les murs rougeâtres de sang apparurent. Je m'attendais à voir la tête de la poupée surgir soudainement. Mais au lieu de ça, ce fut un visage de jeune fille asiatique qui fut projeté sur la caméra. Elle était couverte de taches de même couleur que le restant de la scène. Malgré le sparadrap en travers de sa bouche, son visage transmettait une peur incommensurable. Ses orbites remplies de larmes scrutaient la personne qui filmait ceci. Les mêmes sons que le précédent visionnage étaient présents. Cependant, on entendait désormais les gémissements de la jeune fille, ainsi qu'un léger ricanement de la part de l'auteur de ce carnage. Puis son regard se mit à bouger, en même temps que les bruits de pas se rapprochaient. Et là, un son sec et métallique qui faisait penser à un couteau qui se faisait guiser. La victime remuait désespérément la tête de gauche à droite, totalement paniquée. Une lame passa devant la caméra, reflétant une image, celle d'une poupée. Et à partir de ce moment, la voix si particulière de cette vidéo se manifesta. « Let's cooking !» s'écria-t-elle, encore plus effrayante que la dernière fois. Le couteau se planta dans le ventre de la jeune fille qui hurlait à travers son bâillon. À cette vue, j'eus de nouveau la nausée et dû mettre mes mains devant la bouche et détourner le regard. C'était encore plus insoutenable que le premier visionnage. Le sang giclait alors que le tueur avec la voix de marionnette s'exclamait « J'aime la nourriture rouge !» Je fermai les yeux pour le restant de la vidéo, alors qu'elle affirmait adorer les ingrédients pourris. J'entendais uniquement des cris qui n'en finissaient jamais. Tout ce que la poupée avait fait dans la précédente vidéo, cette jeune fille était en train de le faire. Puis lorsqu'elle parla de faire cuire le bacon, je m'attendais au pire. Et finalement, ce fut des flammes gigantesques qui emplirent la salle. Le visage de la poupée surgit brusquement et me fit tellement peur que je faillis lâcher l'ordinateur. Je voyais son œil qui ressemblait à me suivre comme si elle pouvait me voir. La dernière phrase fut « Le plat est prêt », pour ensuite laisser place à la neige, annonçant la fin de la vidéo. Mais cette fois, ce n'était pas le cas. Un fond noir prit le relais et une phrase inscrite en sang s'afficha. « Tu as vu mon secret ». Aussitôt j'entendis le parquet craquer dans ma chambre. Je levai la tête et crus que mon cœur allait sauter de ma poitrine. Un nouveau bruit me fit sursauter en direction de l'écran de l'ordinateur, jusqu'à ce que je remarque qu'il s'agissait en fait d'une notification du site internet que ma sœur fréquentait. Mon informateur anonyme venait de répondre par message privé à ma demande d'information. Et là, je découvris la vérité autour de cette histoire. La scène est tirée d'une émission de cuisine pour les enfants qui est parvenue à percer jusqu'en Occident. Celle qui l'animait était d'autre qu'une fameuse idole du nom de Noloid-chan.
À l'aide de sa marionnette en bois, elle a réalisé des recettes simplistes et adaptées aux petits. Cependant, l'émission fut arrêtée peu de temps après en affirmant que le pantin qui cuisinait avec elle faisait peur à une grande majorité d'enfants. Ce qu'il venait de me dire me disait quelque chose. J'avais une drôle d'impression, comme si j'oubliais un truc important. Mon trou de mémoire me força à continuer ma lecture. On raconte alors que la calme personne éclata de colère et en voulait étrangement à sa marionnette qui pourtant n'était qu'un objet dépourvu de toute âme. Du moins, c'est ce qu'on croyait. Le message se termina là, et au même instant, un second me fut envoyé sans même que je lui demandé autre chose. Mais cette fois, il m'avait envoyé directement une photo d'un morceau de journal. L'article était en japonais, et donc incompréhensible pour moi. Juste en dessous se trouvait la traduction faite par mon interlocuteur. Aujourd'hui, l'idole Noloy-chan est morte dans la cuisine qui servait de studio d'enregistrement, avec le producteur de l'émission et d'autres membres du staff. Une tuerie au couteau qui a recouvert tous les murs de sang. Cela se déroule à un jour seulement de l'annonce de la déprogrammation de la fameuse série culinaire qui encore une fois fait polémique. L'œuvre semble être celle d'un déséquilibre extérieur au plateau de tournage, et non pas celle de l'idole comme le supposent les spéculations qui ont émergé ce matin. La dite personne aurait subi des blessures physiques, péri et post-mortem, d'une rare violence. La seule chose retrouvée sur le lieu du crime fut la marionnette de Noloy-chan. L'auteur de cette boucherie se trouve toujours dans la nature, bien que la police ne parvient pas à expliquer de quelle manière il soit sorti du plateau de tournage. Encore en dessous de la traduction, l'anonyme a fait rajouter une question. Et s'il se trompait, et que l'auteur du crime se trouvait bel et bien à l'intérieur? Je m'empressais de lui en renvoyer un MP. Tu penses que c'est la poupée? Il me répondit par une autre question. Qui d'autre? Puis ajouta que pour Noloy-chan, sa marionnette était comme une véritable personne. Plus je semblais avancer, et plus les choses devenaient inexplicables. Quoi? C'est une poupée qui est à l'origine de la mort de ma sœur? Commençais-je à me demander. J'ai reçu une autre note de la part de l'anonyme. Ce fut à partir de ce moment que la vidéo émergea dans les tréfonds d'internet, maudissant tous ceux qui regardaient la scène à 3 reprises. J'entendis soudainement le craquement de l'articulation de la poupée derrière moi. Je fus volte-face en sueur, mais n'y discernais rien dans le noir. J'avais même trop peur pour tourner la lumière de l'écran en direction du bruit. Et que se passe-t-il si on regarde 3 fois la vidéo? Puis questionnai-je affolé. On raconte que la poupée vient te rendre visite et qu'elle fait de toi son nouvel ingrédient. J'arrêtai de respirer en lisant ceci. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais quelque chose ne collait toujours pas. Si ma sœur l'avait regardé 3 fois, elle ne se serait pas suicidée. Alors, que s'est-il réellement passé? Un soudain bruit de larmes qu'on équit se fit entendre dans la pièce voisine. Des nouvelles larmes coulèrent sur mes joues, alors que je me rendais compte que j'allais y rester. Noloy-chan était-elle venue chercher son ingrédient? Je n'avais regardé la vidéo qu'à 2 reprises. Je bondis de mon lit et tentai de me mettre à courir à l'autre bout de ma chambre, lorsque je glissais sur le téléphone portable de ma sœur. Sonné par la chute, je jetai un coup d'œil à ce qui m'avait fait trébucher, et comme un éclair de génie, je reconnus le strap accroché à l'appareil. C'était un goodies de Noloy-chan. Je me souvenais de tout à présent. L'émission qui avait donné goût à la cuisine de ma sœur, c'était celle présentée par l'idole japonaise. La raison pour laquelle son mot de passe était Let's Cooking, c'était la phrase de Noloy-chan à chaque début de recette. Je regardais d'ailleurs presque tous les épisodes avec elle, car à l'époque on aimait partager les mêmes choses ensemble. À cet instant précis, je réalisais la raison de toutes ces choses étranges. Pourquoi Camille avait-elle cru à une émission pour enfants en voyant pour la première fois la vidéo, qui au fur et à mesure devenait de plus en plus sombre et macabre, alors que moi je n'étais pas passé par cette première étape? Pourquoi la poupée Noloy-chan venait déjà me chercher après seulement 2 visionnages? Tout comme ma sœur, j'avais déjà vu l'épisode des tomates servies sur un lit de riz et entouré de bacon, il y a plusieurs années. J'avais déjà regardé une fois cette vidéo. Je paniquais à l'idée que j'allais être coupé en tranches par une marionnette et me ruais de nouveau en direction de la fenêtre de ma chambre. Mais pas moyen de l'ouvrir. J'avais beau la secouer de toutes mes forces, la poignée ne céda pas. « Tu veux déjà me quitter ?» demanda une voix féminine détraquée qui riait à moitié. Cependant, ce n'est pas la voix que j'avais entendue dans la vidéo. Je la connaissais. Je reconnaissais cette voix. Nina, lâchai-je en voyant totalement effrayée la marionnette à l'image de ma sœur. Je n'arrivais pas à aligner d'un mot de plus. Comment cela se pouvait-il? Ce que tu voulais, non? Que je revienne pour toi? Ricana la marionnette à l'image de ma sœur. C'est la vraie toi que je voulais, pas un pantin qui agit sous une malédiction. Oh, mais je suis la vraie, moi. Celle que tu as toujours connue, mon cher frère. Ce n'est pas toi, car tu es morte. La marionnette se mit à rire à travers son masque de bois. Lorsque j'ai regardé pour la 3e fois la vidéo, Noloy-chan est venue à moi, mais je n'avais pas peur. À la place, je lui ai demandé de me parler de son histoire. C'est pour ça que tu parlais seul dans ta chambre, réalisai-je sous le choc de ce nouveau rebondissement.
Nolo Chang eut une terrible dispute avec sa poupée lorsqu'elle apprit que l'émission allait s'arrêter. Elle rejeta entièrement la faute sur cette dernière et voulut même l'abandonner. Mais la marionnette ne l'entendit pas à cette oreille. Il a tué avec tout ce qu'il avait pris la décision de stopper sa série. Elle filmait la mise à mort de Nolo Chang, son ancienne maîtresse, pour la punir. Il la transforma à son tour en pantin de bois. Mais la marionnette n'avait pas encore atteint son objectif. Elle voulait tout ce qui s'était plaint d'elle et créa ainsi la vidéo pour punir les enfants, obligeant Nolo Chang à tuer tous ceux qui la visionneraient 3 fois durant leur vie. Après de nombreuses années à réaliser des chefs-d'œuvre culinaires, Nolo Chang a finalement décidé de passer le flambeau et de former son apprenti. Moi. Et toi, mon cher frère, tu seras mon chef-d'œuvre. En entendant ces mots, j'ai tenté de l'enjamber et de partir. Partir le plus loin possible d'elle. J'ai réussi à passer la porte de ma chambre et déboucher dans la cuisine. Je m'arrêtais net en voyant le mur recouvert de sang, les mêmes éléments de la vidéo que j'avais regardée. Si ça te plaît, devine où est-ce que j'ai trouvé toute cette réserve de sauce tomate. Je me mis à pleurer devant cet obstacle, comprenant que je me trouvais désormais seul à la maison. J'ai envie de préparer une nouvelle recette. Sais-tu comment on fait de la soupe? On commence par émincer les légumes, leur retirant chaque parcelle de peau. Puis on les écrase pour les vider de tout leur jus. Allez, souris, tu vas être filmé.